Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de combinatoire de niveau environ groupe D, donc qui provient d'une shortlist IMO. Cet exercice a été donné au stage de Valbonne cet été et dont le polycopié est maintenant en ligne sur le site de la POFM, donc n'hésitez pas à aller le regarder pour plus de cours et d'exercices. Donc l'énoncé est le suivant. On prend n un entier strictement positif et on demande de compter le nombre de permutations A1, etc. à n des entiers de 1 à n qui vérifient que A1 est inférieur ou égal à 2 fois A2, qui est inférieur ou égal à 3 fois A3, etc. est inférieur ou égal à n fois AN. Donc pour un petit rappel, une permutation A1 à n des entiers de 1 à n, c'est une suite qui prend chacune des valeurs de 1 à n une et une seule fois. Donc en d'autres termes, juste un réordonnement des nombres de 1 à n. Donc je vous laisse chercher et mettre cette vidéo en pause. Donc si vous avez du mal à démarrer, essayez de regarder lequel des AI vaut 1. Comme on sait que la suite A1 à n, c'est une permutation de 1 à n, on sait qu'il existe exactement un entier i tel que AI vaut 1. Très bien, donc maintenant on va passer à la correction d'exercice. Donc comme expliqué dans l'indice, il faut regarder pour quel i on a AI qui vaut 1. Donc on a deux possibilités, soit A1 vaut 1, dans ce cas très bien, soit AI vaut 1 avec un i strictement supérieur à 1. Donc maintenant, on va prendre une des inégalités qui est celle-ci, i-1 fois a, i-1 est inférieur ou égal à i fois ai. Donc le i fois ai va simplement valoir i. Et maintenant, on sait que ai-1 va prendre la valeur 1, car elle est déjà prise par ai. Donc ai-1 va au moins valoir 2. Et donc on a cette inégalité. En réarrangeant les termes, on obtient i est inférieur ou égal à 2. Donc on sait que i est strictement supérieur à 1, donc ça donne nécessairement que i égale 2. Et si i égale 2, l'inégalité qu'on vient d'écrire est en fait une égalité. C'est-à-dire qu'on doit avoir ai-1 qui vaut 2. Donc a1 doit être égal à 2. Donc maintenant, on va essayer de regarder ce qui se passe à l'étape suivante. Donc on va supposer par exemple qu'on est dans le cas où a2 est égal à 1 et a1 égale 2, qui est le deuxième cas dans la slide précédente. On regarde maintenant pour quel i est-ce qu'on a ai égale 3. Donc soit a3 ça vaut 3, soit ai égale 3 pour un i strictement supérieur à 3. Dans ce cas-là, on peut faire le même argument. On ressort l'inégalité i-1 fois ai-1 inférieur ou égal à i fois ai. Le i fois ai vaut simplement 3i. Et maintenant, le ai-1, comme i-1 est supérieur ou égal à 3, ai-1 ne peut pas valoir 1, ai-1 ne peut pas valoir 2, et ai-1 ne peut pas valoir 3. Donc ai-1 vaut au moins 4. Et donc on a cette inégalité-ci qui se simplifie en i inférieur ou égal à 4. Et donc i vaut forcément 4. Et si i vaut 4, on doit avoir égalité dans l'inégalité précédente. Et donc ai-1, c'est-à-dire a3, doit valoir 4. Donc maintenant qu'on a un peu compris comment construire nos permutations, on va essayer de faire ça de manière un peu plus propre en général. Donc on suppose qu'on a montré que les k premières valeurs de la suite AI étaient en fait une permutation des nombres de 1 à k. Donc c'était le cas de ce qu'on avait montré précédemment. Alors on regarde pour quel i est-ce qu'on a ai égale k plus 1. Donc soit ak plus 1 est égal à k plus 1, dans ce cas très bien, on a toujours que la suite de a1 à ak plus 1 est une permutation des nombres de 1 à k plus 1. Sinon, on a ai égale k plus 1 pour un i strictement supérieur à k plus 1. Dans ce cas, on écrit cette inégalité comme avant, le i fois ai vaut k plus 1 fois i, et le i-1 fois ai-1, eh bien on sait que le ai-1 ne peut pas prendre les valeurs de 1 à k, car on sait qu'elles sont déjà prises par a1 jusqu'à ak, et il ne peut pas pouvoir prendre la valeur k plus 1, donc il vaut forcément au moins k plus 2, et on a cette inégalité-ci, qui se simplifie en i inférieur ou égal à k plus 2. Donc comme i est strictement supérieur à k plus 1, il vaut forcément k plus 2, et on en déduit qu'on a égalité dans l'inégalité précédente, et donc en fait, ak plus 2 vaut k plus 1, et ak plus 1 vaut k plus 2. Alors maintenant qu'on a ceci, on peut encore une fois vérifier que la suite A1, A2 jusqu'à AK plus 2 est en fait une permutation de 1, etc. jusqu'à K plus 2. Car en fait, on a juste échangé les nombres K plus 1 et K plus 2. Maintenant, on a un peu plus compris comment construire nos permutations. Et donc, comment est-ce qu'on les dénombre? Eh bien, en fait, on va faire ça de manière un peu visuelle. On va dessiner une grille 1 fois n. Donc, on a n carré en ligne. Et on regarde, donc qu'est-ce qui se passe quand on cherche à placer le nombre 1? Eh bien, soit le nombre 1 est en première position, donc je vais
représenter ça par un carré rouge en première position, soit le nombre 1 est en deuxième position et le nombre 2 est en première position, ce que je vais représenter par un rectangle 1 par 2 au niveau du début de la suite de carrés. Et donc maintenant, une fois qu'on a placé le nombre 1, on peut placer le nombre 2 juste après, donc, que je vais représenter par 2 carrés, ou alors on peut placer les nombres 3 et 2 dans cet ordre, comme ceci. Et si on a placé les nombres 2 et 1 dans cet ordre au début, on a le choix entre placer le nombre 3 ensuite, ou alors placer les nombres 4 et 3 dans cet ordre. Et donc on voit comme ceci qu'on peut construire notre permutation en choisissant à chaque fois de mettre soit un carré, soit un rectangle 1 par 2. Et donc ainsi on obtient, on peut représenter notre permutation par une suite. Donc par exemple ici la permutation 1, 3, 2, 5, 4, 6, 8, 7 peut être représentée par un carré 1 par 1 rectangle, un carré, un rectangle. Donc comme ceci. Et donc en fait ce qu'on remarque c'est que il nous reste seulement à compter le nombre de manières de paver un rectangle 1 par n par des carrés 1 par 1 ou des rectangles 1 par 2. Et ça, c'est un exercice classique. Alors, je vais juste rappeler comment on fait ça. On appelle AN le nombre de manières de paver notre rectangle 1 par n, 1 fois n par des 1 par 1 et des 1 par 2. Et AN, ben, soit on choisit de commencer par un carré, et dans ce cas, il faut compter le nombre de manières de paver le reste du 1 par n, c'est-à-dire un 1 par n-1. Soit on a commencé par un rectangle 1 par 2, et dans ce cas, il faut compter le nombre de manières de paver le reste, qui est un rectangle 1 fois n-2. Et donc AN va simplement valoir AN-1 plus AN-2. Et donc, une fois qu'on a cette relation de récurrence, il suffit de regarder les premières valeurs de la suite. On a A1 égale 1 et A2 égale 2, et on en déduit que AN est en fait la suite de Fibonacci, peut-être en shiftant de 1, car on a commencé par 1, 2 et non pas 1, 1. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet exercice, et c'est la fin de la vidéo.